Madame, monsieur, bonsoir. Allez, on commence par une courte définition. Trier, c'est séparer pour répartir et regrouper selon certains critères. Ainsi, trier revient à choisir, à classer, voire à sélectionner. Voilà ce qui nous est proposé de faire chaque jour avec nos déchets. Des gestes simples, des gestes qui changent le quotidien, mais aussi des gestes qui auront des conséquences directes sur le futur. Trier, c'est donc très certainement, et nous allons le comprendre dans cette émission, un geste citoyen, un geste de tous, pour tous et par tous. Un thème que nous évoquons donc dans cette émission spéciale, préparée et présentée par Christian Viera. Bonsoir. Bonsoir Christian. Cyprien. Notre invité, Danielle Beuglin. Bonsoir Danielle Beuglin. Bonsoir. Vous êtes présidente du syndicat départemental d'élimination des déchets de l'Aube, c'est-à-dire le SDEDA. Tout à fait. Alors effectivement, trier, ça commence d'abord à la maison, mais après, qui fait quoi? C'est peut-être la première question à poser, c'est-à-dire comment se répartissent les rôles lorsque, après avoir trié chez soi, on pose dans sa poubelle, c'est-à-dire la collecte, et puis après, on imagine très bien qu'il y a le tri. Mais quels sont les intervenants? Oui, alors effectivement, dans la production et l'élimination des déchets, il y a deux phases, vous l'avez bien dit, la collecte et le traitement. Donc il faut savoir que la collecte reste de la compétence des collectivités de base, c'est-à-dire les communes. Elles peuvent toutefois l'exercer en se regroupant en syndicats ou en communautés de communes. Mais elles gardent la compétence collecte, c'est-à-dire le choix des contenants. Est-ce qu'on va mettre nos déchets dans des bacs ou dans des sacs, ou est-ce qu'on va aller à des points d'apport volontaires? Elles définissent aussi comment va se faire le ramassage, si elles le font en régie, c'est-à-dire qu'elles achètent des bennes, elles emploient elles-mêmes des rippers, ou est-ce qu'elles vont passer par l'intermédiaire de sociétés, et elles organisent aussi la fréquence des ramassages. Donc tout ça reste de la compétence des communes. Ensuite, la phase suivante, qui est donc le traitement, c'est cette phase-là qui est de la compétence du syndicat départemental des déchets de l'Aube. Tout simplement, les collectivités ont souhaité se réunir en un grand syndicat pour cette partie. Alors, quand commence le traitement? Eh bien, il commence à partir du moment où il y a rupture de charge, c'est-à-dire quand la benne a déversé son chargement. Alors, ça peut s'effectuer soit dans un centre de tri pour la collecte sélective, soit dans un centre de compostage pour les déchets verts, soit même à la limite dans un centre d'enfouissement pour les déchets ultimes, puisque dans le département de l'Aube, on enfouit, on n'incínère pas. Donc voilà comment se répartissent les missions. Alors que je comprenne bien, je repars du point de départ à la maison. Si jamais la poubelle n'est pas passée ou si jamais on ne sait pas comment ça se passe pour trier dans sa commune, auprès de qui doit-on s'adresser? On doit s'adresser à la commune. Très bien. Donc le syndicat, lui, prend le relais pour le tri. Donc le syndicat départemental d'élimination des déchets de l'Aube. Pourquoi ce tel nom syndicat? Eh bien, syndicat, parce que c'est la structure que les collectivités ont souhaité adopter pour cet organisme qui va gérer leur traitement. Voilà, donc c'est une structure qui est unique dans le département et les communes y adhèrent. C'est bien ça le principe. L'ensemble des communes y adhèrent, soit individuellement, soit par l'intermédiaire de leur communauté de communes, ou bien comme la CAT, l'intermédiaire d'une communauté d'agglomération. On peut proposer une légère carte d'identité, courte carte d'identité justement de ce syndicat. Combien de salariés? Quel budget justement? Alors le nombre de salariés, c'est très peu. C'est un ingénieur, un technicien, 2 comptables, une secrétaire, et puis depuis le 1er septembre, une équipe d'ambassadeurs, donc 5 ambassadeurs et une coordinatrice de tri. Les ambassadeurs que nous découvrirons tout à l'heure. Voilà, et là c'était les images du comité justement de ce syndicat, les images qui ont été tournées mardi soir. Alors justement, parlons maintenant véritablement des déchets, combien de tonnes de déchets sont produites chaque année par les Aubois? Oui, eh bien écoutez, le nombre de déchets qui est produit chaque année par les Aubois, donc les derniers chiffres que nous avons sont les chiffres de 2005, puisque l'année 2006 n'est pas terminée, c'est un peu plus de 134 000 tonnes de déchets en 2005, tout confondu. C'est-à-dire pas tout à fait
600 kg par habitant, ce qui est en dessous de la moyenne nationale, puisque la moyenne nationale est de 621. Alors justement, quand vous parlez de tout confondu, on va faire justement un peu le tri dans nos déchets. Et on va découvrir peut-être une image et commenter des premiers graphes pour voir comment se répartissent ces déchets. Alors là, de quoi s'agit-il par exemple ? Eh bien, donc, vous avez là trois bulles qui représentent la première, le sac, les ordures ménagères résiduelles, c'est-à-dire ce qui va aller en enfouissement. Donc là, c'est traité à 100% dans le département. Toutes les collectivités ont organisé, bien sûr, ce type de ramassage. Ensuite, la deuxième bulle vous représente la collecte sélective. Donc, elle n'est pas organisée absolument dans tout le département, mais elle est organisée pour 98,3% des habitants de l'Aube. Donc, c'est presque la totalité. Hein. Donc, c'est le tri des bouteilles plastiques, des cartonnettes, des boîtes de conserve, de l'aluminium et des papiers. Ensuite, la troisième bulle représente le verre. Et on voit que le verre, l'organisation de la collecte du verre se fait sur l'ensemble du département aussi. Hein. C'est 100%. Mais généralement, ça n'est pas collecté en porte-à-porte, mais les habitants vont le déposer à des points d'apport volontaires. Contrepartie, ce sont les déchets verts, les encombrants, où là, il y a peut-être encore... toutes les communes n'ont pas adhéré ou n'ont pas mis en place apparemment un système de collecte. Toutes les collectivités, effectivement, n'ont pas mis en place ce type de collecte, en particulier pour les déchets verts. Simplement, 29,5% des habitants du département ont ce type de collecte. Bon, ça s'explique relativement facilement. Il est certain que dans les communes rurales, on peut volontiers mettre ces déchets de tonte, ces déchets de taille de haie dans un compost particulier, hein, au fond du jardin, et puis ça se décompose naturellement. Donc pour les encombrants, c'est à peu près la moitié, même davantage, c'était 55%. Mais alors, on va voir avec une autre image, en fait, que contiennent nos poubelles, que contiennent les poubelles des eaux-bois, et aussi avec quel poids. Je crois 598 kg par an et par habitant. Oui, c'est vrai, la poubelle auboise, c'est 598 kg par an par habitant, qu'on peut décomposer de deux manières. Hein. C'est la poubelle en porte-à-porte et en apport volontaire qui représente 460 kg, et puis tout ce que les habitants vont mettre en déchetterie, ça fait 138 kg par habitant qu'ils vont déposer directement en déchetterie. Les eaux-bois produisent moins de déchets que par rapport à la moyenne nationale. Oui, la moyenne nationale est de 621 kg. Alors, dernier graphe, dernière image. Donc, on revient sur le tonnage global. Je rappelle, 134 355 tonnes de déchets par an à traiter dans le département. Et je vous laisse commenter ce dernier graphe. Oui, alors ce dernier graphe vous représente donc ce qui va en décharge. Donc vont en décharge les déchets résiduels des ordures ménagères une part des encombrants, et tout le reste est valorisé. Valorisation des cartons, des plastiques, de l'acier, de l'aluminium, du verre, et puis même les déchets verts sont valorisés puisqu'on en fait du compost. Valorisé, c'est-à-dire précisément ? Valoriser, ça veut dire que on en retire un produit. D'accord. Alors justement, on va voir quelle est la deuxième étape après avoir trié chez soi. Eh bien, ces déchets, comme vous l'avez dit à l'instant, sont valorisés, et notamment à la chapelle Saint-Luc, dans les établissements Chazelle, où s'est rendu Xavier Ameillot, et il va nous expliquer ce qu'est en fait une caractérisation. Un mot, le tri, on voit très bien comment ça se passe, mais la caractérisation, c'est une découverte que je vous propose de découvrir en images. Le rebut, la bête noire des techniciens du SDEDA, le syndicat départemental d'élimination des déchets de l'Aube. Dans ce bac, plusieurs kilos de déchets sont mis de côté. Ils ne pourront plus être recyclés. Les usagers se sont trompés dans le tri. À chacune des caractérisations, un échantillon de déchets pour faire le point sur la qualité du tri. C'est le même constat. Les consommateurs peuvent mieux faire. Il y a des améliorations, mais il y a encore des points à améliorer, notamment en termes de plastique, où les gens pensent que tous les plastiques sont recyclables, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, en fait, on a principalement les bouteilles et les flaconnages plastiques. Les bouteilles contenant des produits chimiques ne peuvent pas être recyclées.
Pour faire circuler l'information, le syndicat départemental des déchets de l'Aube a décidé d'engager des ambassadeurs du tri. Et c'est là tout l'intérêt de la caractérisation, pouvoir comprendre les pratiques des usagers en matière de tri des déchets pour rendre le recyclage encore plus efficace. Donc on sépare la matière acier, aluminium, les bouteilles plastiques, tout ce qui est matière plastique, les briques alimentaires, les cartons et éventuellement les papiers quand c'est en multimatériaux. Ça permet de définir en fait la performance de la collectivité. Une performance calculée avec précision, ici où 200 caractérisations sont pratiquées chaque année. Le procédé est toujours le même. Les déchets d'une commune sont jetés dans 4 réceptacles de 35 kg. L'un d'eux est choisi au hasard. Les produits sont alors triés puis pesés au gramme près. Tout est comptabilisé avant de finir sur le bureau des élus. C'est alors à eux de définir la politique en matière d'élimination des déchets. Alors justement, on voit qu'il y a une mesure constante pour mesurer justement la capacité de bien trier des habitants. Et quelles sont selon vous les erreurs les plus fréquentes qui sont commises dans chacun des foyers ? Eh bien, elles sont nombreuses. En ce qui concerne les plastiques, ce sont des mauvais éléments qu'on nous met, en particulier des pots de yaourt, des barquettes d'aliments qui ont été achetés sous vide. On y retrouve également des CD, on y retrouve des sacs d'emballage plastique classiques. Et tout ça, effectivement, ça ne fait pas partie du recyclable plastique. Pour les papiers, les erreurs que l'on retrouve fréquemment, ce sont des papiers qui ont été humides, qui ont été mouillés, les gens les mettent quand même. Également, quand ils reçoivent des publicités, par exemple sous plastique, ils ne les ouvrent pas, mais ils mettent dans les papiers cette publicité avec l'emballage plastique, et ça nous fait un refus de tri. Également, ce qu'on voit aussi souvent, des personnes classent chez elles des documents dans des classeurs, des factures par exemple, et puis le jour où elles font du tri, elles vident le classeur complètement, elles mettent le classeur entier. Et ces classeurs ont des éléments métalliques et ils ne peuvent pas passer dans le tri. Pour le verre aussi, et ça c'est peut-être là une vraie difficulté, c'est que tout le monde pense que tout le verre est recyclable. Non, en verre, on ne recycle que le verre des bouteilles et des bocaux. Si vous cassez un verre chez vous, il ne faut pas le mettre dans le recyclable verre, il faut le mettre dans la poubelle des déchets ménagers. C'est la même chose pour une vitre cassée. Donc si vous mettez de la vitre cassée ou d'un verre cassé, ça pollue et on ne peut plus faire recycler le verre. On apprend beaucoup de choses, Voilà. Ce soir, parce que sincèrement, on ne savait pas tout ça. Peut-être autre exemple, bientôt en période de Noël, sur les cadeaux avec la Voilà. petite... Voilà, dans les cartonnettes, si vous avez une espèce de petite vitrine avec un cellophane qui vous montre le produit, si vous voulez mettre votre cartonnette dans les recyclables, il faut prendre la précaution d'enlever la petite vitrine de cellophane. Sinon, le tri peut être refusé. Sinon, elle est considérée comme non recyclable. Alors parlons de ceux qui sont recyclés, justement, et valorisés, c'est-à-dire transformés. Que deviennent-ils ces déchets valorisés ? Bien, on sait très bien qu'en ce qui concerne le papier, on peut maintenant acheter du papier recyclé, tout le monde le sait. Le verre, il se recycle en verre indéfiniment, donc des bouteilles, on refait des bouteilles. De l'acier, on refait de l'acier. De l'alu, on refait de l'alu. Le plus spectaculaire, c'est peut-être le plastique, qui lui ne redevient pas bouteille plastique, mais se transforme en couverture ou vêtements polaires, ou bien en gouttière, ou en plaques isolantes que l'on peut utiliser dans la construction. Alors justement, il y a une question qui se pose, c'est comment repérer les plastiques, comment repérer les matières recyclables. Il y a sur chacun des emballages un petit logo avec des flèches vertes qui s'imbriquent, et on va voir quelle est la signification de ce logo, et je crois qu'il y a quelques erreurs encore. Ce point vert, contrairement à ce que pense la majorité des gens, ne signifie absolument pas que le produit est recyclable ou fait en matière recyclée. Ça veut simplement dire que l'industriel qui a produit l'emballage a payé ce qu'on appelle une écotaxe, donc soit à Éco-emballage, soit à ADELF, pour que l'emballage soit après valorisé. Donc le point vert ne peut donc pas être pour le particulier un point de repère pour savoir si ça se trie ou pas. Le mieux, c'est de se référer aux consignes de tri de sa collectivité.
Alors on le voit, il y a encore des messages à faire passer, ça a été le cas tout à l'heure avec vous, vous avez fait passer plein d'informations. Et quels sont les dispositifs que vous avez mis en place dans le département pour justement donner ces infos? Eh bien, le syndicat départemental a recruté au mois de septembre une équipe d'ambassadeurs qui vont effectivement avoir pour mission de communiquer sur le tri, les bonnes consignes de tri. Alors justement, Annabelle Millet est allée suivre l'un des ambassadeurs, c'est surtout des ambassadrices apparemment, et je propose de découvrir en détail quelle est leur tâche et leur rôle. Je suis ambassadrice de tri pour la collecte sélective. Je ne sais pas si vous donnez les dernières consignes. Vous triez vos emballages? Oui, dans la mesure du possible, oui. Depuis le 1er novembre 2006, le système de collecte a changé à Verrières. Durant 6 ans, la répartition des déchets s'est faite en bacs verts, jaunes, bleus. Ce n'est désormais plus le cas. Pour faire notamment le point sur ces changements, 5 ambassadeurs du tri ont arpenté les routes Verichonne afin de prêcher la bonne parole trieuse. Une bonne parole que partagent les élus. C'est quand même l'avenir, le tri à aujourd'hui, l'environnement, le tri, c'est quand même l'avenir. J'ai toujours trié. Même avant que ce soit mis en place, les journaux, je les mettais dans les bennes à journaux et les verres, je les ai toujours mis dans les bennes à verre. Trier, c'est bien, mais bien trier, c'est mieux. Dorénavant, les bouteilles d'huile alimentaire et les tubes de mayonnaise iront droit dans les bacs jaunes. Mais les questions des habitants liées à la collecte sélective restent nombreuses, pas évident de s'y retrouver. Les questions le plus souvent, ce sont surtout... moi j'ai eu pas mal sur les déchets verts, en fait. Les encombrants, les tubes de dentifrice, c'est combien les tubes de dentifrice, enfin c'est des choses comme ça en fait. Le contact humain est nécessaire pour mieux faire passer l'information économico-écolo. Les ambassadeurs sont bien conscients de leur utilité, surtout au vu de la situation auboise de tri des déchets. À l'heure actuelle, les déchets dans l'Aube sont enfouis dans ce qu'on appelle un centre d'enfouissement technique et que ça fait beaucoup de déchets ménagers à mettre sous terre. Donc c'est un petit peu dommage dans le sens où tout ce qui est emballage, ça peut être réutilisé et ne pas aller donc sous terre. En 1960, on ne produisait que 200 kg par an par habitant de déchets et qu'à l'heure actuelle, du fait de nombreux emballages, on tourne plutôt à 400 kg par an par habitant. Donc si on trie, c'est autant de déchets qui ne vont pas en centre d'enfouissement technique. Si Valérie, Evelyne, Christelle, Damien et Sandra ont informé les habitants de Verrières, leur travail, bien entendu, continue dans le département. Leur mission ne s'arrêtera pas avant 2 ans, le temps que chacun soit au mieux sensibilisé au tri de ses propres déchets. Donc ces 6 ambassadeurs interviennent dans l'ensemble du département. On doit cette création un peu à vous. Et pourquoi vous avez choisi de créer ces postes ? Eh bien parce que tout simplement, il faut perpétuellement communiquer sur les consignes de tri. Ce qui est particulier au département, c'est de les garder en brigade pratiquement pour que lorsqu'ils sont sur un territoire, ils travaillent en porte-à-porte auprès des écoles, en animation. Généralement, sur les territoires, on dédie un ambassadeur seulement. Alors, selon vous, tout de même, dans l'ensemble, est-ce qu'il y a encore des améliorations à apporter? Quelles seraient les grandes lignes, en quelque sorte? Oui, vous savez, les grandes lignes, on a déjà des consignes nationales on est bien aidé par les campagnes nationales, il y en a en ce moment. Et puis, il faut aussi que les industriels travaillent sur les emballages en particulier. Mais ça commence. Les bouteilles plastiques, aujourd'hui, pèsent moins lourd qu'elles ne pesaient il y a quelques années. Et la pédagogie. Et cette émission sert à cela, bien entendu. Alors, autre aspect, ce sont les déchets verts. Qu'allez-vous faire de votre plante verte? C'est peut-être la question qu'on peut se poser. Alors, je vous propose de voir où sont-ils triés et de quelle manière. Cet agriculteur est aussi un industriel du compostage. Ce site, de 7500 m², respecte les normes d'installation classées pour la protection de l'environnement. Un sol étanche et un système de collecte et de traitement des eaux. À grande échelle, la création de compost produit moins de rejets de carbone que l'incinération. Mais il ne s'agit pas de la seule vertu du compostage. Ce compost, je dirais, il a une certaine valeur. Une valeur, je ne vais pas dire une valeur économique, mais une valeur agronomique. Il n'est pas possible de remplacer tous les engrais chimiques par de compost. Mais ça contribue à améliorer la structure des sols. Une tonne de déchets permet d'obtenir 300 kg de compost après une maturation de 6 à 8 mois.
Ici, les branches, tontes de pelouse, rebuts de fruits ou la sciure proviennent de 2 types de collecte. Des déchets verts collectés en déchetterie. Le gardien va permettre d'orienter chaque particulier, dire pas mettre ça là, pas mettre les déchets au bon endroit. Deuxième type de déchets provenant des collectivités, tous les déchets verts qui sont collectés en porte-à-porte. C'était des marchés qui vont, j'espère, disparaître, où en fait les déchets étaient collectés, mais en sac, et essentiellement en sac plastique. Et ce type de conditionnement, je dirais, est totalement incompatible à une valorisation des déchets par compostage. Chaque mois, une benne de plastique est ainsi expédiée au centre de tri. Chaque année, 6000 tonnes de déchets verts sont transformés en compost. Le coût de ce recyclage serait 2 fois moins élevé qu'une mise en décharge. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'en quoi ces sacs pour la collecte des déchets verts vont peu à peu disparaître? Oui, parce qu'ils polluent les déchets verts dans la mesure où ils ne se dégradent pas, ils ne se transforment pas en compost. Alors, donc les collectivités qui aujourd'hui mettent en place de la collecte de déchets verts, elles équipent les habitants de containers. Alors, question plutôt générale, à nouveau, est-ce qu'en triant davantage, on va payer moins? C'est très difficile de dire qu'en triant davantage, on va payer moins. Je crois qu'on serait malhonnête de le dire de cette manière. Mais le fait de s'être regroupé déjà en syndicat départemental a fait baisser les coûts individuels. On est aujourd'hui à un coût de traitement global de 70 € par habitant, ce qui globalement n'est pas très cher. Le marché qui a été par an, le marché qui a été lancé donc, et qui s'est mis en place au 1er janvier 2006 sur l'ensemble du département, de par son volume, il a attiré les prestataires qui se sont quand même un petit peu battus pour l'avoir et de ce fait, nous avons tiré des prix qui sont tout à fait honnêtes. Et l'avantage aussi, c'est que les prix sont les mêmes sur l'ensemble du département. Et finalement, quel est l'impact sur l'environnement de ces actions de tri ? Alors l'impact sur l'environnement, c'est qu'on a beaucoup moins de décharges sauvages dans la nature auxquelles on mettait le feu et qui polluaient. Et puis je pense aussi qu'on ne peut pas piller indéfiniment la nature sans se préoccuper de ce que l'on y restitue. Je voudrais faire un petit complément quand même sur le coût, parce qu'on a un coût de marché. Mais le fait de bien trier, dans la mesure où on a passé des contrats avec Éco-Emballage et Adelph, qui nous restituent de l'argent en fonction des performances de tri, et qu'on a passé des contrats avec les repreneurs qui nous paient ce que l'on leur vend du tri, tout cela est rendu après aux collectivités. Donc ça vient en déduction de la facture de traitement. Donc mieux l'habitant, le citoyen trie, plus la commune retrouvera finalement un petit pécule qui permettra d'une manière indirecte d'alléger la facture. D'alléger la facture. Et c'est peut-être là votre mission d'aider les personnes, les citoyens à mieux trier chez eux tout simplement? Est-ce que vous pensez que comment développer les bonnes pratiques chez soi, chez l'habitant? Oui, je crois qu'il faut d'abord continuer l'information, répéter continuellement. Il faut aussi faciliter les équipements, que les communes dotent de bons bacs leurs citoyens. Également que les organismes de HLM puissent équiper dans les logements avec, si possible, plusieurs poubelles, parce que trier dans une maison, c'est pas évident, mais trier dans un appartement, là, ça devient vraiment très compliqué. Et puis, il faut qu'on travaille aussi sur les coûts. Un travail au long terme, parce qu'on le fait au présent, mais bien entendu, ça concerne les générations futures, j'imagine. Tout à fait. Tout à fait. Et bien voilà, en tous les cas, on aura appris beaucoup de choses ce soir. Merci beaucoup, Danielle Beuglin. Je rappelle que vous êtes la présidente donc, du SDEDA, c'est-à-dire le syndicat départemental d'élimination des déchets de l'Aube. Merci pour tous ces messages. On l'a compris, dès ce soir, on travaillera beaucoup mieux, on fera ça beaucoup mieux, Christian, de votre côté. Et moi également d'une autre, parce qu'on a encore eu quelques messages. Et attention à Noël, parce qu'il y a toujours beaucoup d'emballages. On trie, voilà, c'est de la citoyenneté. Merci à tous, merci Christian d'avoir préparé et présenté cette émission. Belle continuation, au revoir.